Aujourd'hui nous allons voir comment faire du béton. Alors vous avez du béton, on peut faire avec du béton ou du mortier. Le béton c'est pour faire une chape ou une dalle de terrasse. Tout ce qui est chape, dalle de terrasse. Donc ça c'est du béton. Et tout ce qui est mortier, c'est pour le scellement des parpaings. Quand vous montez un mur en parpaing, il faut que vous fassiez du mortier. Donc la différence qu'il y a entre le béton et le mortier, le béton, lui, pour faire du béton, il faut de la grave et du sable. Bien sûr, un sac de ciment et de l'eau. Ensuite, pour le mortier, lui, ce qu'il faut, il faut pas de grave pour le mortier. Je vous explique pourquoi. Parce que dans la grave, il y a des petits cailloux. Et les petits cailloux, si vous faites du sable mélangé, si vous faites un mortier mélangé de sable et de gravier, quand vous allez poser vos agglos, quand vous allez mettre votre ciment, une fois prêt à la bétonnière, vous allez le mettre et vous allez vouloir le travailler. Vous n'allez pas pouvoir le travailler comme si c'était un mortier fait qu'avec du sable, du ciment et de l'eau. Parce que si vous faites un mortier avec des graviers mélangés à du sable, vous allez avoir les cailloux qui vont se coincer là ou là ou là ou là et vous n'allez plus pouvoir travailler votre parpaing. Donc pour ce qui est scellement de parpaing, pour faire un mur, il faut faire du mortier. Et le mortier, il faut du sable, du ciment et de l'eau. Et surtout pas de gravier. Surtout pas de gravier. La grave, le gravier, c'est fait que pour le béton. Vous avez maintenant, avant, quand vous faisiez du béton, il fallait faire livrer du sable et du gravier. Maintenant, c'est en bibag, tout est déjà mélangé, tout est déjà prêt. Vous n'avez rien à faire, vous n'avez pas à mélanger, c'est déjà mélangé. Les sacs bibag, Gédimat ou Bricomarché ou Brico Leclerc ou Castorama, ils vous les livrent déjà mélangés. Donc pour le béton, je répète, pour le béton, tout ce qui est dalle de terrasse ou dalle en béton, vous faites un mélange ciment, eau, sable, gravier. Et pour le mortier, vous me faites pour mortier seulement de parpaing sur un mur, vous ne mettez que du sable, de l'eau et du ciment. Un sac de ciment classique, hein, c'est du Galcia, c'est du 32,5 Galcia. C'est un sac de ciment classique acheté à Gédimat, il y en a Castorama, il y en a dans tous les. Même si c'est pas du Galcia, hein, il y a d'autres marques que Galcia. Hein. Donc il faut utiliser n'importe quelle marque pour le béton. Donc pour ce faire, eh bien, on va voir comment on procède. Pour ce faire, eh bien évidemment, il faut une bétonnière. La bétonnière, vous la mettez en route. Une fois que la bétonnière est en route, vous mettez de l'eau. Voilà, vous mettez de l'eau dans la bétonnière. Là, je vais faire du béton. Donc le béton, comme je vous disais, béton, gravier mélangé avec du sable, de l'eau et du ciment. Donc vous mettez de l'eau dans la bétonnière. Moi, il ne me faut pas beaucoup de béton. Donc voilà, vous mettez de l'eau. Hop. Là, il y en a assez. Même si vous mettrez trop d'eau, hein, c'est pas grave. Hein. Vous remplissez pas la bétonnière d'eau. Hein, vous mettez de l'eau, vous voyez, je sais pas si on le voit bien d'ici. Vous mettez de l'eau au fond et vous mettez quelques pelles. Je vais mettre 6 pelles. 6 pelles de grave. Parce que j'ai pas beaucoup à faire. Hein. Autrement, si vous avez beaucoup à faire, bon après ça dépend de la bétonnière que vous avez. Moi, c'est une petite bétonnière de 125 litres. Donc en général, moi pour un sac de ciment, pour une bétonnière comme ça, je fais 3 brouettes, un sac de ciment. Donc, je mets à peu près, si je la remplis bien, je mets une dizaine de pelles de sable mélangé avec du gravier et une bonne partie, pas la moitié du sac de ciment, mais un peu plus haut que la moitié. Voilà. Après vous verrez la texture que vous avez. Donc, hop. Je vais mettre 6 pelles. 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, j'ai pas beaucoup à faire moi. C'est pour petite dalle, donc pas beaucoup à faire. Donc ensuite je vais rajouter du ciment dedans. Donc j'ouvre mon sac de ciment. Moi je fais comme ça.
Il y en a, les maçons, eux, ils mettent un coup de pelle au milieu, mais ils ont des grosses bétonnières, eux. Voilà. Une fois que votre sac de ciment est ouvert, vous le prenez. Alors ça pèse 30 kg, je crois. 36 kg. Et vous versez. Comme ça. Là. Vous voyez, là je mets du ciment. Hop. J'en mets pas plus. Vous voyez. Avec ce sac, normalement je fais 3 brouettes. Donc là vous voyez, ça se mélange. Le mortier se mélange. Voilà. Après ça dépend. Si vous faites un mortier pour un mur pour sceller les parpaings, faites un mortier pas trop liquide. Faites un mortier assez compact pour pouvoir le travailler. Parce que le parpaing s'enfonce pas trop quand même. Quand moi je veux, après ça dépend le ciment que vous voulez faire. Moi je le veux un peu dur. Pas trop dur mais un peu dur. C'est parce que je vais sceller des règles là. Des règles pour pouvoir tirer mon béton plus tard. Donc il faut que je fasse un béton assez compact pour positionner mes règles, qu'elles s'enfoncent pas trop liquides, autrement elles vont s'enfoncer. Juste compact qu'il faut pour qu'elles tiennent et après les sceller, pour les mettre à niveau comme je veux les mettre. Je vais rajouter une petite pelle de grave et de sable. Voilà, hop. Voilà, je laisse malaxer. Une fois que j'obtiens le béton que je veux, je le verse dans ma brouette. Là il est bien, je laisse encore un petit peu mélanger, il est bien. Là il est comme je veux. Après si vous voulez un ciment plus liquide, ça dépend ce que vous faites. Hein. Si vous faites un mur en parpaing, comme je vous disais, un mur en parpaing pour sceller les agglos, donc je me répète encore, ciment, sable et eau, mais surtout pas de gravier. Et quand vous faites votre mortier pour sceller vos parpaings, vous le faites pas trop liquide. Parce que si vous le faites trop liquide, vous allez poser votre parpaing et votre parpaing va s'enfoncer. Donc il faut que vous le fassiez un peu compact. Pour pouvoir travailler, justement pour pouvoir travailler le parpaing. Voilà, juste que le parpaing se scelle, se mette de niveau. Et une fois que c'est scellé de niveau, il ne bougera plus. Mais il ne faut pas qu'il soit trop liquide. S'il est trop liquide, il va s'enfoncer. Il faut que votre béton il soit un peu compact. Et si vous faites une dalle en béton, alors dalle en béton, ou chape ou dalle de terrasse ou chape de terrasse, un peu comme peu importe. Je me répète encore, gravier, sable, ciment, eau et le béton pour pouvoir le tirer après à la règle, il faut pas qu'il soit compact. Il faut qu'il soit ni trop liquide ni trop compact. Je sais c'est pas évident, mais il faut trouver la bonne texture pour pouvoir le tirer facilement. Et après il se tire tout seul. Une fois que vous versez votre béton et que vous arrivez à niveau et que vous mettez votre règle et que vous tirez, il faut que votre béton il se tire, il ne faut pas que vous galériez, parce que s'il est trop compact, vous allez galérer, les cailloux vont venir, ça ne va pas faire joli. Il faut qu'il soit un petit peu liquide, mais pas trop, juste ce qu'il faut, entre compact et liquide. De toute façon, vous le verrez au fur et à mesure. Si vous n'avez pas l'habitude comme moi, au début, moi je me suis fait avoir aussi, mais on comprend très vite le truc. Voilà, mon béton il est comme je veux, pas trop compact et pas trop liquide, vous voyez, il n'est pas trop compact, pas trop liquide. Donc c'est exactement ce qu'il me faut. Donc voilà, je vais pouvoir le verser dans ma boîte. Je mets ma boîte dessous. Hop. J'appuie dessus, comme ça, pour déverrouiller la roue. Et hop. Voilà. Et je fais des petits mouvements de va-et-vient pour faire tout tomber. Et voilà. Hop, je le repositionne. Et je mets un petit coup par dessous pour le faire tenir. Là, voilà, mon béton comme je veux est fait. Par contre, une chose impérative, quand vous faites du béton, pensez toujours à mettre de l'eau dans la bétonnière, déjà pour nettoyer la bétonnière un petit peu et pour pas laisser la bétonnière avec du béton dedans, et que pendant que vous tirez le béton, ou si jamais vous êtes pris à autre chose, parce qu'on ne sait jamais ce que vous pouvez faire entre temps, pour éviter que le béton se colmate à l'intérieur, se scelle et après pour l'enlever c'est galère. Donc toujours mettre de l'eau dans la bétonnière. Voilà pour le béton. Ça c'est du béton. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Au revoir.